qu'ils sachent tous que un temps très proche arrive pour vous et demain vous ne serez plus parce que Dieu a ses hommes. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais ce groupe d'hommes va rétablir l'équilibre par la permission de Dieu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom du Dieu Ar-Rahman, le clément. La louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière, la paix sur le messager de Dieu, sur sa sainte famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des messagers, des envoyés, et de leurs héritiers respectifs, et la paix soit sur vous, frères, sœurs, dans la foi. Quel plaisir de vous retrouver. La semaine dernière, nous avions abordé un sujet qui concernait les deux lignées et la confirmation que Dieu apporte à travers certains prophètes qui viennent confirmer d'autres. Et qu'à la fin des temps, il se passera la même chose avec Jésus, fils de Marie, et Al-Mahdi, fils de Fatima. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur un sujet qui a déjà été traité il y a quelques jours, peut-être une dizaine de jours, par mon frère Sayyid Fouzi Gouasmi, et sur lequel j'aimerais revenir avec vous. Mais j'aimerais dire un mot quand même sur ce qui se passe un peu dans notre société. Vraiment 1 ou 2 minutes, hein. Je vais juste faire un point rapide. Et les tergiversations incessantes de plateaux sur les chaînes à grand public ou les radios à grand public, celles que nous ne regardons même plus, que nous n'écoutons plus non plus. Mais bon, on entend de loin, on reçoit un peu des parasites. Un climat délétère, un climat qui ne rassure pas, un climat qui n'invite pas à l'unité des citoyens, mais plutôt à les brouiller, à les rendre ennemis les uns des autres. Ce que j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, dans la foi, de manière générale, mais en particulier à nos frères et sœurs musulmans qui sont continuellement la cible de ces médias qui n'ont rien d'autre à faire que de parler de la théorie islamiste, du complot islamiste, etc., etc. Soyez confiants, soyez fermes, soyez patients et ne prêtez pas attention à ce qu'ils racontent. C'est un système en place qui est en train de s'effondrer. Et on n'a même rien à faire, il faut le laisser, il va s'auto-détruire. Donc, il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, ce genre de tergiversation, ça ne doit pas nous heurter, ça ne doit pas nous rendre malades, ça ne doit pas nous perturber de manière générale, parce que dans tous les cas, la foi de ceux qui ont assez de sincérité suffit comme protection et suffit comme aliment dans notre spiritualité. Ils veulent tout simplement que vous ayez toujours à l'esprit une pensée pour le monde,
le monde éphémère dans lequel nous sommes. Alors que nous, notre espoir, notre foi, elle est dans la foi sincère en l'au-delà, en Dieu unique, en ses prophètes, tous ses prophètes, et en leurs héritiers respectifs. Et c'est ça notre force. Alors bien sûr, nous devons travailler, nous devons œuvrer. Lorsque je dis laisser les tergiverser, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé pour témoigner, mais témoignons de ce que nous avons de plus beau. Témoignons de la miséricorde qui nous est enseignée par l'islam, de l'amour qui nous est enseigné par l'islam, de la spiritualité qui nous est enseignée par l'islam, de la lumière qu'il y a dans l'islam, de la science qu'il y a dans l'islam. Témoignons, tout simplement, et laissons-les agir. La bonne fin appartient à ceux qui sont éveillés, à tous les éveillés, quelle que soit leur foi, quelle que soit leur religion. C'est cette foi qui nous anime, mes frères et mes sœurs, et qui me fait revenir vers vous avec ce sujet sur un mot qui est employé dans le Coran, el-mizan, que l'on traduit en français la balance. Bien sûr, dans le mot mizan, il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus riche que ce que le mot balance apporte à notre oreille. L'arabe et les mots arabes sont très très riches. Mais l'un des points, et là je parlerai juste d'étymologie de ce mot, l'un des points, et le point sur lequel j'aimerais revenir, c'est donc l'étymologie de ce mot qui vient du mot meyiz, yumeyiz, mizan. Donc, au-delà de son sens commun et celui que l'on vient de traduire par balance, il y a aussi le fait que el-mizan, il y a dans son sens étymologique, il y a une distinction qui est apportée aussi à ce terme de mizan. Alors bien sûr, je pense que mon frère Saïd Fouzi l'a bien expliqué dans son premier degré ce que signifie al-mizan, puisque tout le monde le comprend ainsi. Et donc nous le comprenons comme, allez, on va prendre une image, quand on s'imagine une balance avec deux assiettes en cuivre, et puis toute sa structure que vous connaissez, et puis on imagine cette balance comme étant le poids des actions mauvaises d'un côté, et de l'autre côté le poids des bonnes actions, le poids des œuvres qui viennent contrebalancer, le poids des hasanat, c'est-à-dire des bénédictions qui sont plus ou moins importantes. Et on réfléchit toujours, on voit toujours la balance sous cet angle-là, et puis aussi bien sûr sous son angle le plus basique, c'est-à-dire que lorsqu'on fait du commerce, par exemple Dieu dit ne faussez pas la mesure, la balance, ne faussez pas la balance, mais soyez juste dans votre manière de faire du commerce. Donc il y a aussi la balance commerciale. Mais bien sûr ce terme, il est beaucoup plus profond que ce qu'il ou comme il apparaît aux gens. Et c'est pour ça que pour essayer de donner une vision de cette mizaine, je vais vous citer quelques versets du Coran où le mot mizaine est employé, bien sûr, et à partir de ces versets, on pourra, Inch'Allah, par la permission de Dieu, élever le débat sur el-mizan. Qu'est-ce qu'el-mizan en définitive? Si ce n'est pas seulement cette balance qui sert à mesurer les aliments ou cette balance du jour de la résurrection qui permettra à Dieu, entre guillemets, de voir qui est-ce qui a fait beaucoup de bonnes œuvres et qui n'en a pas fait beaucoup. Cela nous permettra de mettre en lumière ce qui se cache
ce qu'il y a de plus. Donc je vous cite ces versets du Coran. Verset 7, Dieu dit « Et quant au ciel, il l'a élevé et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. » Mais c'est ce qui est traduit là. Lorsque Dieu le dit, il dit « Ala tatraou fil mizan ». Là, il n'a pas dit la pesée. Donc dans le premier verset, ils l'ont traduit par balance, et dans le deuxième verset, ils l'ont traduit par pesée. Mais c'est le même mot, c'est la balance. Donc, afin que vous ne transgressiez pas dans la balance. Et puis le verset 9, allez, on vous le cite aussi, donnez le poids exact et ne faussez pas la pesée. Donc là, le poids al-wazn, c'est vrai, mais après, il est dit le mot, encore une fois, mizan, donnez le poids exact et ne faussez pas la balance. Donc je m'attarde quelque peu sur ce verset, parce qu'étrangement, lorsque nous lisons ces versets, on a l'impression tout de suite a priori que Dieu nous parle de commerce, puisqu'il parle de peser, et donc de ne pas fausser la balance, de ne pas fausser la pesée comme le traduisent la majorité. Mais le verset 7, il nous dit quoi? Je vous le répète. Et quant au ciel, il l'a bien élevé bien haut. Et il a établi la balance. Ça veut dire que Dieu met côte à côte le ciel et la balance. Ça doit nous interroger. Pourquoi Dieu nous parle du ciel et de la balance, et puis après il dit hey, vous devez faire les choses, vous devez mesurer avec équilibre. Eh bien, mes frères et mes sœurs, d'entrée, ce verset doit vous permettre de dire que Dieu nous parle d'une balance qui est autre que celle dont on entend toujours parler. Parce que cette balance, elle a une connexion avec le ciel. Alors c'est quoi cette balance qui a une connexion avec le ciel? C'est une question par rapport à ce verset. Et ensuite, je vais vous citer un autre verset. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance. Je m'arrête là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour ce verset. Donc Dieu parle du fait qu'il a fait descendre un livre, et avec ce livre, il a fait descendre autre chose, la balance. Donc s'il l'a fait descendre, c'est que la balance, elle vient du haut. Mais qu'est-ce que cette balance qui vient du haut? Alors que nous, on pense que c'est la balance du bas, celle qui sert à mesurer. C'est le deuxième verset. Et c'est la deuxième interrogation. Et un troisième verset, le verset de la sourate Ashura, la consultation, verset 17. C'est Dieu qui a fait descendre le livre en toute vérité, ainsi que la balance. Et qu'en sais-tu? Peut-être que l'heure est proche. Alors là, la même chose, on a encore le livre, on a encore la balance, tous deux qui descendent, et puis en troisième, en fin de verset, on a un parallèle avec l'heure qui est proche. Donc mes frères et mes sœurs, cette balance, qu'est-ce qu'elle peut être? Si c'est quelque chose qui descend du ciel. Dieu dit qu'il a fait descendre le livre. Alors nous comprenons que le livre, c'est une révélation, et que la révélation, elle est descendue du monde de la hauteur vers le cœur du messager de Dieu, c'est-à-dire vers le monde que nous connaissons ici aujourd'hui. Nous savons, nous comprenons que le livre, c'est le Coran. Et le Coran, c'est le livre. Et le Coran, c'est la parole de Dieu. Nous comprenons que Dieu, c'est lui le Très-Haut. Donc nous comprenons que la parole, donc le livre et le Coran,
sont quelque chose d'élevé et qui provient d'une source céleste et qui est descendu sur cette terre avec une manifestation qui est celle qui est en temps, en heure et dans l'espace dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que le livre dont il est question depuis notre père Adam s'est manifesté sous la forme du Coran à l'époque du prophète. Mais le livre est le livre parce qu'il se révèle, parce qu'il descend du ciel et parce qu'il est une manifestation des signes de Dieu dans l'époque dans laquelle nous sommes. Ça veut dire que, théoriquement, si nous avons le livre, nous avons la méthode avec laquelle nous pouvons comprendre le monde, dans lequel nous sommes. Et il est important de comprendre le monde dans lequel nous sommes pour que nous puissions être les serviteurs de Dieu. Il faut savoir qui on est et où nous sommes. Et nous ne pouvons le comprendre que grâce au livre, le livre qui se révèle. Et aux côtés de ce livre, donc Dieu nous parle d'El-Mizan. Et El-Mizan, il y a une notion, c'est vrai, de faire une distinction, et il y a une notion d'équilibre. Alors quel est cet équilibre, cette distinction qui descend avec le livre et qui permet au livre d'être ce qu'il est dans le temps et dans l'époque dans laquelle nous vivons. Bien sûr, dans toutes les époques où les gens ont vécu, dans l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Eh bien, mes frères et mes sœurs, Dieu, par sa miséricorde, il a élu, il a fait une élection parmi les créatures. C'est pour ça que dans son livre, lorsqu'il parle des prophètes, il dit Stafa. Il a dit qu'il a fait une élection des prophètes. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait une élection des prophètes? Parce que il y a sur la terre des gens qui la corrompent, cette terre. Des gens qui propagent les turpitudes. Des gens qui propagent le mal. Des gens qui propagent les injustices. Des gens. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que les prophètes venaient et qu'ils étaient, eux, les hommes qui commandaient à ces gens qui étaient injustes, à ces gens qui faisaient des turpitudes, à ces gens qui corrompent la terre, de revenir à Dieu et pour que cette situation ne perdure pas sur la terre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque prophète était venu rétablir un équilibre sur la terre. Alors bien sûr, cet équilibre ne se compte pas en poids ou en nombre. C'est pas parce que il y a 1 million de personnes qui font la corruption sur la terre que nous avons besoin de l'autre côté 1 million de personnes pour pouvoir rétablir l'équilibre. Non, il suffit d'une personne, il suffit d'un petit groupe, il suffit d'une famille pour rétablir l'équilibre. Et rétablir l'équilibre, c'est redonner à la révélation son sens tel qu'il doit être révélé dans l'époque où il est révélé. Et c'est-à-dire dans l'époque, dans le temps où il est révélé, et dans l'espace dans lequel il est révélé. Sinon, le message, il est faussé. Et là, vous comprenez pourquoi la tursirul mizan et ne faussez pas la pesée. Parce que les gens, et quand je dis les gens, c'est ceux qui ont reçu le message, eh bien,
ils prennent le message ou ce qu'ils ont besoin dans le message et ils ne lui donnent pas toute sa dimension telle que Dieu a voulu qu'il se révèle. Donc, El-Mizan, qui est en l'occurrence là dans la manière dont je l'explique, les prophètes, les élus, les héritiers, qui viennent rétablir l'équilibre, sont là pour que la manifestation du livre soit une vérité manifeste aux yeux de tous, et qu'il ne soit pas utilisé par une partie du peuple qui reçoit ce message à mauvais escient, et que donc il fausserait l'équilibre. Regardez dans Surat Ar-Rahman, il dit « Wala tukhsirul mizan ». Qui est, alors ça veut dire « et ne faussez pas la balance ». Alors il faut bien comprendre ce que ça veut dire ça. Fausser la balance, c'est celui qui utilise la balance qui la fausse. Ça veut dire c'est celui qui utilise une partie de la révélation ou de la vérité et qui lui donne une nature qui n'est pas la sienne. En gros, c'est surtout les hypocrites qui prennent une vérité, comme Dieu le dit dans le Coran, yalbisul haqqa bil batil, ils prennent la vérité et ils l'habillent avec le mensonge. C'est-à-dire ce que nous voyons n'est pas la vérité, ce qu'ils disent. C'est faux. Et là, on comprend pourquoi la tukhsirul mizan, ne faites pas ou ne transgressez pas dans la pesée ou dans la balance. Donc, mes frères et mes sœurs, le mizan, cette balance, devient quelque chose de capital pour la transmission du message et le témoignage. Pour être un témoin du livre, il faut qu'il y ait le mizan, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un prophète, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un témoin, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un salih, quelqu'un qui vient réparer, quelqu'un qui vient rétablir l'équilibre. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, et c'est ça qui est extraordinaire, Dieu nous dit tout simplement que lorsqu'il fait descendre le livre, il fait descendre avec le livre les gens du livre, les hommes du livre. Les hommes du livre qui viennent rétablir l'équilibre pour que le livre reste vivant et qu'il ne soit pas uniquement quelque chose qui est écrit sur des feuillets et qu'on pourrait utiliser, falsifier, faire ce qu'on veut avec, c'est-à-dire l'habiller du faux alors qu'il est une vérité. Donc le livre est accompagné de ces hommes qui sont en définitive la balance, ces serviteurs qui sont la balance et qui permettent à notre époque que le message soit manifeste, c'est-à-dire qu'ils parlent aux gens de l'époque et dans la contrée dans laquelle nous sommes, et pas que nous soyons de ceux, comme malheureusement, sans jeter la pierre à quiconque, malheureusement comme une grande majorité des musulmans, qui n'ont pas fait cet équilibre, c'est-à-dire qu'ils prennent le livre, ce qu'ils comprennent du livre avec leur raisonnement, et ils laissent El-Mizan de côté. Ils ne sont pas, ils ne veulent pas, ou ils n'aspirent pas plutôt à être les serviteurs de Dieu, et donc ils sont des adorateurs. Ils font la prière, et c'est très bien. Ils font le pèlerinage, ils font l'aumône, ils font tout ça. Mais il manque quelque chose pour rétablir l'équilibre. Pour rétablir l'équilibre, il faut être le serviteur de Dieu. Alors quand on dit, certains vont peut-être dire, ces gens descendent du ciel. Eh oui, ces gens descendent du ciel. De toute façon, nous sommes tous descendus du ciel. Mais surtout, ces gens viennent accompagnés de ce qui descend du ciel
et qui descend dans leur cœur, comme le messager a été inspiré, auquel on a révélé, on a fait descendre le livre sur leur cœur. Donc mes frères et mes sœurs, il est important de comprendre ce phénomène du livre et de l'mizaine pour les raisons que nous venons d'évoquer, mais aussi et surtout pour une raison essentielle. Et cette raison-là, elle a un lien avec la fin des temps. Mais d'abord, je vais vous citer un verset du Coran qui vient un peu parachever mon propos. Où Dieu dit, c'est l'histoire de David, alayhi salam. Ils les mirent en déroute par la grâce de Dieu. Et David tua Goliath. Vous connaissez cette histoire. Et Dieu lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna tout ce qu'il veut. Et si Dieu ne neutralisait pas, alors c'est traduit ainsi, mais c'est bon, hein? Si Dieu ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Fasadat. Mais Dieu est détenteur de la faveur pour les mondes. La faveur que si Dieu nous l'accorde, alors nous avons sa grâce qui descend du ciel. Ce verset, qu'est-ce qu'il est en train de dire, mes frères et mes sœurs? Il est en train de dire que si Dieu ne faisait pas descendre el-mizaine que représentent ses serviteurs qui viennent rétablir l'équilibre, et c'est là que vous voyez l'importance de l'mizaine. S'il n'y avait pas le mizaine, mes frères et mes sœurs, ce monde ne serait plus aujourd'hui. C'est ce que le verset est en train de nous dire. Il n'existerait plus. Et ce qui est magnifique, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il ne faut pas 1000 hommes serviteurs pour rétablir l'équilibre de 1000 hommes qui corrompent sur la terre. La preuve en est. David, à lui tout seul, a rétabli l'équilibre. Donc, Dieu est là, ses hommes. Mais mes frères et mes sœurs, cette histoire de mizaine, elle est importante, je le disais tout à l'heure, pour la fin des temps. Parce que, à la fin des temps, il y aura un groupe d'hommes. Ce groupe, 313, accompagné, ou ils accompagneront plutôt, Jésus et le Mahdi. Voilà le mizaine. Ils sont la manifestation du mizaine. Ils sont le livre descendu. Ils accompagnent le livre. Ils sont aux côtés du livre. Ils sont la corporélisation du livre. Ils sont l'œuvre du livre. Ils sont l'œuvre de Dieu. Ils sont l'œuvre réparatrice. Ils sont la force, le courage et la puissance que Dieu envoie sur la terre pour rétablir l'équilibre. Mes frères et mes sœurs, ce mizaine, nous prions Dieu pour en faire partie, afin que nous puissions, par la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas la grâce de l'homme, par la grâce de Dieu, que nous puissions au moins contribuer un peu à rétablir cet équilibre et à préparer le monde de demain. Un monde qui sera géré, contrôlé par une chose qui est la plus belle des choses, qui est le bonheur pour les hommes qui ont déjà goûté à ça. Un monde non pas gouverné par l'économie, non pas gouverné par le pouvoir, non pas gouverné par toutes ces choses qui font de ce monde ce qu'il est avec sa beauté apparente. Un monde gouverné par l'esprit, un monde gouverné par la spiritualité. C'est le monde de l'imam et de Jésus, fils de Marie. Que la paix de Dieu soit sur eux. Puissions-nous être les petites graines de cette balance. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous assiste. À très bientôt.